Ok là, mes comment vous allez, c'est le NL officiel. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de KS Boom qui a été arrêté au Cameroun. Si vous voulez savoir tout ce qui s'est passé, je vous incite à regarder la vidéo entièrement. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? KS Boom a refusé de prester dans un concert qui a été organisé au Cameroun par des organisateurs du nom de groupe association Socle Paix. KS Boom n'a pas presté parce que il dit qu'il y a certains éléments du contrat qui n'étaient pas respectés. Donc il y a certaines personnes qui disaient que c'est parce que la salle était vide que KS Boom ne voulait pas prester. Donc les organisateurs ont fait un communiqué pour dire qu'ils allaient poursuivre KS Boom. Voilà, vu que il devait prester et il n'a pas presté. KS Boom a fait un direct pour expliquer pourquoi il n'a pas presté. Il a donné tous les détails. Donc je vous laisse regarder la vidéo. Des promoteurs camerounais nous ont contactés pour un concert ici au Cameroun. On est venu le jour J du concert. C'est le jour J du concert qu'on est arrivé ici au Cameroun. Alors on est logé à l'hôtel. On est arrivé à 5h ou bien à 5h du matin. On nous réveille pour nous dire qu'on a une conférence de presse à faire. Ok, il n'y a pas de problème. C'est dans le cadre de la promotion du concert. Les managers réclament le cachet de l'artiste avant de donner une conférence. Parce qu'une fois que tu arrives dans le pays, hein, c'est normal que tu réclames ton cachet avant de faire une quelconque promo. Je pense que c'est stipulé dans le contrat. Moi, les trucs de contrat, c'est pas mon affaire. Moi, je me contente de faire ce que j'ai à faire. Si on me dit tu chantes, je chante. Si on me dit tu fais... Tout ça, je ne connais pas. D'accord? Donc, on me dit qu'on a une conférence de presse pour confirmer au peuple camerounais, à mes frères camerounais, qu'on a un concert. Donc là, il dit, les organisateurs lui ont dit d'aller faire la promotion du concert dans une conférence de presse et... Selon leur contrat, avant de faire une promotion, les organisateurs doivent lui payer un cachet, mais le cachet n'a pas été payé. Par la suite, il dit que les promoteurs lui ont dit qu'il y a une artiste du nom de Indira qui devait venir au concert. Et cette artiste-là, elle n'est pas venue. Je viens à la conférence de presse. On me fait dire à la conférence de presse que Indira sera là. Une sœur qui est Indira Babouké, ma sœur que je salue au passage, sera bel et bien là. Donc ils nous ont dit la même chose à la conférence de presse. On finit la conférence de presse, on a confirmé notre présence et tout, sans avoir reçu la totalité du cachet quand même. Donc là, il souligne que les promoteurs lui n'ont pas payé tout son cachet. Juste après, on devait faire la balance sur les lieux. Il était midi qu'on a fini la conférence de presse. À midi, on veut partir faire la balance. On nous dit rien, rien n'est prêt. Il n'y a pas la suite des cachets, il n'y a pas tout le cachet. On attend midi, rien. 13h, rien. À 13h, je pense, j'envoie un message à Indira pour lui dire, mais Sista, moi je suis dans ton pays, je ne te vois pas là. Je ne te vois pas. Et c'est là que j'ai l'information selon laquelle elle-même, elle ne sera pas là. Et qu'une semaine avant, elle ne s'est pas entendue avec son équipe, ne s'est pas entendue avec les promoteurs qui nous ont fait venir pour qu'elle vienne prester. Alors que dans la conférence de presse, vous nous avez fait dire que Indira sera bel et bien là. Le même jour, vous avez menti à tout le monde pour dire que la fille sera là. Donc là, il a traité les promoteurs de menteurs parce qu'ils ont dit plusieurs choses qui devaient se passer lors du concert des artistes qui devaient venir, qui ne sont pas venus. Et c'est le jour J que j'apprends à 13h que Indira sera pas là et qu'elle n'est même pas au pays. Ça, c'est un fait. Moi, je suis un enfant de vase d'honneur. J'ai une famille ici, à Yaoundé, une famille vase d'honneur ici. Donc, KS Boom explique que les organisateurs lui ont demandé d'aller prester dans une église. Ça n'a rien à voir avec le concert organisé au Cameroun. Donc, ils ont demandé à KS Boom d'aller prester dans une église vase d'honneur. Et dans cette église, les promoteurs ont pris 500 000 avec le propriétaire de l'église pour que KS Boom puisse prester. Alors que, selon les dits de KS Boom, lui, il ne prend pas de cachet dans les églises vase d'honneur. Donc, les promoteurs ont voulu lui faire une prestation où eux-mêmes, ils allaient encaisser le cachet.
il y a un pasteur, un père à moi, qui a demandé à ce que je parte dans la communauté vase d'honneur d'ici. Il vient voir les promoteurs lui réclament 1 million pour que je puisse passer. Alors, grande surprise, on apprend que, comment dire ça, le pasteur a remis 500 000 francs aux promoteurs pour que nous on parte à l'église vase d'honneur. Vous pouvez demander à toutes les églises vase d'honneur. C'est ma famille. Jamais j'ai pris 5 francs avec quelqu'un à vase d'honneur. Jamais. Dans tous les programmes. Peut-être que c'est quand j'ai fini de rendre ministère, si quelqu'un est touché, il fait un geste. J'ai jamais réclamé pour passer dans une maison vase d'honneur. Surtout quand l'orientation vient de mes pères. Jamais. Vous prenez les 500 000 du pasteur à notre insu. Et le monsieur vient nous dire, il se plaint du fait que le monsieur vient nous informer. Que pourquoi vous allez dire à l'artiste que... Écoutez, cher frère Kamel, je suis avec mes frères camerounais qui m'ont accompagné depuis l'incident. Le voici. Il a porté un maillot camerounais. Il n'y a pas de problème de peuple ou je ne sais pas quoi. Mais on sait un peu. On m'avait dit que les Camerounais, en termes de promotion des spectacles, les promoteurs de spectacles ici, c'était tellement bizarre. On nous avait prévenus. Donc là, il dit on les avait prévenus que les Camerounais, en termes de promotion de spectacle, ils n'étaient pas très doués. Il a souligné cette partie. Donc je me dis que c'est mes frères camerounais qui m'ont parlé de ça. Et maintenant que le drame se produit, maintenant qu'on n'a pas pu faire le concert au final, tout le monde nous jette la pierre, comme si vous ne connaissez pas votre promoteur. Vous ne connaissez pas vos promoteurs. Donc là, il explique que tous ces désagréments-là, c'est à cause des promoteurs. Et c'est pas de la faute à son staff ni quoi que ce soit. C'est la faute aux promoteurs. Donc s'il y a quelqu'un qu'on doit accuser, ce sont les promoteurs. C'est à cause de leur manque d'organisation et leur manque de transparence que tout ça est arrivé. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait. Vous avez déjà vu quel artiste venir donner un concert sans la totalité de son cachet. Et là même, la décision ne vient pas de moi. Je vous dis que je suis signé à une maison de production. On est des chrétiens. La Bible dit soyez soumis aux autorités. Donc là, il dit que c'est pas lui qui a volontairement arrêté le concert. C'est sa maison de production qui lui a dit de ne pas prester. Mon autorité, c'est ma maison de production. Mon autorité, c'est mon boss. Parce que mon boss est en même temps mon père. Il est en même temps mon père spirituel. Il est en même temps le père de ma carrière. Donc s'il me dit je ne fais pas, je ne peux rien faire. Jusqu'à 23 h, on n'a pas reçu la totalité du cachet. C'est un partenaire là, parmi les partenaires. C'est maintenant qu'à 23 h là, où les gens nous attendaient depuis 17 h, c'est là que lui là, il apprend qu'on n'a pas réglé tout notre cachet. Et donc à 23 h là, ils vont faire comment? Les partenaires n'étaient même pas informés. Et les promoteurs, ils se permettent de faire un communiqué pour dire que nous, comment ça, on les a escroqués, on les a arnaqués. Par rapport à quoi on va vous arnaquer? Pourquoi vous comportez comme ça? On est resté longtemps silencieux. Moi, vous me connaissez. En tout cas, il y a eu beaucoup de buzz sur moi. J'ai jamais rebondi sur ça. Mais ça, c'est une agence d'État. Et là, ils ont pris un de mes managers, ils l'ont ramené à la gendarmerie. Donc la partie la plus importante, ils ont pris un de ses managers et l'ont envoyé à la gendarmerie à cause de cette affaire. Et l'équipe de KS Bloom et son staff sont actuellement bloqués dans une hôtel là-bas. Et on les a empêchés de sortir, de quitter le Cameroun. Arrêtez de m'appeler s'il vous plaît. Il l'ont emmené à la gendarmerie, à la brigade de recherche. Comme un malfrat, pour des promoteurs qui nous doivent de l'argent, vous venez nous bloquer, ils ont annulé nos billets de demain, on ne peut plus rentrer chez nous. Pardon, donne un truc qui est calé. Ils nous empêchent de rentrer chez nous en Côte d'Ivoire. Vous nous devez des millions, vous ne nous devez pas donner les millions. On dit ok, on vous a laissé dans votre truc et vous nous empêchez d'entrer chez nous. Je fais appel aux autorités de mon pays. Donc là, il a fait appel aux autorités pour qu'ils puissent trouver une solution, pour qu'ils puissent rentrer. Je fais appel aux autorités de mon pays. Actuellement, je suis au Cameroun. Il est 22h56 ici. Demain matin, je dois être dans mon pays. Demain matin, on doit tous être dans notre pays.
On doit tous être dans notre pays. Je ne peux pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. L'hôtel qui nous a logés ici, ils font un communiqué pour dire qu'on doit leur rembourser. On vient chercher les affaires, les managers viennent chercher leurs affaires. Les affaires ont été confisquées. Sous prétexte qu'ils ont retiré toutes les factures et que c'est maintenant nous qui devons payer les factures dans l'hôtel dans lequel on a dormi, où les promoteurs nous ont installés. Alors que l'hôtel est censé être partenaire de Merina Hotel, je ne sais pas. Merina Hotel. Donc l'hôtel en question demande au staff de KS Bloom de payer le temps qu'ils ont fait dans l'hôtel, alors que KS Bloom et son staff pensaient que tout était déjà géré par les promoteurs. Est censé être partenaire de l'événement. La famille, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Ça ne se fait pas. Le manager qui est dans votre main là-bas, il n'a pas volé. Il ne vous doit rien, absolument rien. Si, au contraire, c'est vous qui nous devez de l'argent. Mais on n'a même pas encaissé. On a laissé tomber. Donc là, il dit que les promoteurs les doivent. Et en plus de cela, il emmène son manager au commissariat. Parce qu'on a vu que c'était chaud sur vous en matière d'organisation, vous n'avez pas assuré. On veut rentrer chez nous, vous venez encore nous empêcher de rentrer chez nous et vous voulez nous coller des choses. Mais si vous avez une réputation à tenir, faites bien les choses. Ce n'est pas à nous de venir essuyer votre réputation. Si vous avez mal organisé vos concerts, votre spectacle, ce n'est pas à nous d'en payer les frais. Je tiens à m'excuser auprès de tous ceux qui ont effectué les déplacements. La famille, ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Les promoteurs n'ont pas fait le travail qu'il fallait. Ils n'ont pas rempli les conditions qu'il fallait. La maison de production m'a interdit d'aller donner le spectacle. Vous voyez? Au niveau de la mobilisation, rien. On a envoyé des managers en amont une semaine avant de venir ici. Ils ont fait croire aux managers que, je ne sais pas moi, MTN avait 2500 tickets, avait 1000 tickets, Orange avait payé 1000 tickets, que tout 1000 tickets. Donc là, ils disent que les promoteurs leur ont menti sur le nombre de personnes qu'ils auraient dans la salle. Ils ont menti qu'il y a plusieurs tickets qui ont été achetés, qu'il y aurait beaucoup de personnes, tout ça, alors que c'était pas vrai. Et que si c'est pour dire que la salle sera pleine, non, il ne faut même pas qu'on s'inquiète pour ça. Mais après la production, on regarde les photos. Au niveau mobilisation, au niveau communication, rien. Mais je ne sais pas pourquoi vous vous donnez autant de peine pour vous créer des problèmes. Parce que ce n'est pas à nous vous créer des problèmes. Vous voyez un artiste, vous vous sentez obligé de le faire venir dans votre pays, pourtant vous n'avez pas les moyens. Pourquoi vous faites ça? C'est nous qui devrions créer des problèmes aux promoteurs et pas l'inverse. On a laissé tomber, on estime que il n'y a pas de problème à ce niveau. On rentre, chacun rentre chez lui, chacun paye ce qu'il doit payer, chacun assume ce qu'il doit assumer. Là, écoutez bien, ce que vous devez savoir, mes frères Kamer, si je ne voulais pas venir participer à ce concert, pourquoi même j'ai ici au Cameroun? Je fais quoi au Cameroun? Je fais quoi là? Si je ne veux pas venir prester quand même. Il y a mes déplacés qui sont en Côte d'Ivoire pour venir m'asseoir au Cameroun pour ne pas venir prester. Pourquoi? Comprenez qu'il y a un souci. Pourquoi est venu faire une conférence de presse si je ne veux pas faire concert? Pourquoi je vais me rendre sur les lieux du concert à l'heure même indiquée pour le concert? Le concert devait commencer à 17 h. C'est à 18 h qu'on allait faire la balance. Parce qu'on n'avait pas encore reçu d'argent. On n'a pas encore reçu d'argent. Donc on s'est levé et on a dit non, on va aller quand même pour pouvoir caler tout ce qui est technique. Parce qu'on doit donner un bon concert. Donc c'est à l'heure du concert qu'on allait faire la balance. Pourquoi il allait faire ça si je ne vais pas faire le concert? Voilà, je ne vais pas m'adresser directement à mes autorités. Je suis dans votre pays actuellement. Chères autorités camerounaises, s'il vous plaît, nous on veut rentrer chez nous. Mon manager qui est en détention là-bas, là, faites-le sortir. S'il vous plaît, faites-le sortir. Vite. C'est un père de famille. Hein. Il y a ses enfants qui l'attendent à la maison. On n'a rien volé. On n'a rien... Et au contraire, en fait, ce qui me fait mal, c'est que nous-mêmes, les plaignants, on s'est tués. Le contrat est là. Si tu as des comptes à rendre à ton public, tu rends les comptes à ton public, mais sois honnête dans ce que tu dis. Et moi-même, je suis content qu'on ne soit même pas parti au concert. Parce qu'on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu sur le mensonge. Ce n'est pas possible. Le Seigneur est la vérité. Vous avez passé votre temps à mentir.
Le jour J, vous dites des artistes seront là. Alors qu'une semaine avant, vous avez eu l'information qu'ils n'allaient pas être sur place. Vous n'avez pas payé les cachets de l'artiste. Bon, là, il va se faire interrompre dans son direct par, je sais pas, un gars de l'organisation. Voilà, lui disant d'arrêter de faire la vidéo. Ça, mon vieux, pardon. On n'a pas de problème avec ça. Donc, tout ce qui va se dire là, c'est pas notre problème. Il y a longtemps, on dit notre mauvais nom. Il y a longtemps, les gens créent des bad buzz sur nous. On n'a jamais rien truc. Même si c'était juste le communiqué qu'ils avaient fait, et puis nous on rentrait chez nous, il n'y avait pas de problème. Mais c'est du moment où ils sont venus prendre mon manager, l'emmener en détention comme s'il avait volé quelque chose. Du moment où on nous empêche de rentrer dans notre pays, on fait sortir nos valises et tout ça, je ne suis pas d'accord avec. Je ne suis pas d'accord avec. Attends. Je ne bloque pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? J'étais là-bas. J'étais là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut couper. Je ne sais pas comment on fait ça. Ok, donc on termine avec le communiqué de la maison de production de Kees Bloem qui a dit que effectivement les organisateurs n'ont pas respecté le contrat et c'est donc pour cela qu'ils ont arrêté le concert. Donc je vous laisse lire pour ceux qui veulent lire. Ok, donc c'était tout la meuf. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça en commentaire et de vous abonner si vous êtes nouveau, de liker la vidéo et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À la prochaine.